Voilà, nouvelle vidéo, donc cette fois-ci de chimie, sur les quantités de matière, qui va s'organiser de la manière suivante. D'abord des rappels de seconde, et puis ensuite des compléments très utiles pour le niveau de première. Alors, ce que vous avez vu en seconde sur ces notions de quantité, c'est qu'il était possible, par le calcul suivant, d'accéder au nombre d'espèces chimiques contenues dans un échantillon. Pour cela, il faut connaître la masse de l'échantillon, en pesant par exemple, et de la diviser par la masse d'une espèce chimique. Un exemple, un échantillon de fer, si vous connaissez la masse d'un atome de fer, en divisant l'un par l'autre, vous avez le nombre d'atomes contenus dans l'échantillon. Alors cette formule, intéressante, mais à la fois peu utile, parce que le nombre qu'on obtient est toujours un nombre faramineux. Le moindre échantillon de matière à notre échelle contient des nombres immenses d'espèces chimiques, que ce soit des atomes ou des molécules. Par conséquent, sur l'idée du chimiste italien Avogadro, vous avez défini en seconde ce qu'était une mole, c'est-à-dire une sorte de paquet d'espèces chimiques renfermant toujours le même nombre, c'est donc l'idée d'Avogadro, le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23, qui permet de définir ce qu'est une mole. Donc pour accéder au nombre de moles, aussi appelé quantité de matière, donc symbole petit l, on définit le nombre réel d'espèces chimiques dans l'échantillon par justement ce nombre d'Avogadro. On obtient donc un nombre de moles, et par la suite, on n'utilise quasiment jamais cette formule en chimie parce que le nombre de moles est la donnée la plus pertinente, donc la quantité de matière qu'on va utiliser en permanence et qui est une échelle de quantité. Alors, sur un aspect pratique, cette notion de mole va être renforcée par le fait que on va définir la masse molaire des atomes, donnée qui est toujours fournie par exemple dans la classification périodique. La masse molaire d'un atome, symbole grand M, c'est la masse d'une mole de cet atome. C'est-à-dire, si je prends un exemple ici, le zinc, je vois que sa masse molaire, qui est le nombre en dessous, est 65,4 grammes par mol. Une mole d'atome de zinc pèse 65,4 grammes. Par extension, on définit aussi la masse molaire moléculaire, grand M toujours, en grammes par mol également, qui est la masse d'une mole de cette molécule. Ça fonctionne aussi avec les autres édifices atomiques, type composés ioniques par exemple. Alors la masse molaire moléculaire se calcule simplement en faisant la somme des masses molaires des atomes qui constituent la molécule, et on obtient ainsi la masse d'une mole de cette molécule. Puisque l'on connaît la masse d'une mole d'une molécule ou d'un atome, il est simple, dans le cas où il n'y aurait pas une mole mais n mol, de calculer la masse de l'échantillon qui correspond. La masse de l'échantillon, c'est donc le nombre de moles, quantité de matière, fois la masse d'une mole. S'il y a 3 moles, et que ça pèse 5 grammes par mol, et bien ça fera 3 fois 5, 15 grammes au total. Donc formule essentielle en chimie, on l'utilise en permanence, il faut savoir passer donc de quantité de matière mol à masse en grammes. Importante parce que sur un aspect pratique, on peut toujours sur une balance déterminer le nombre de grammes et du coup en déduire la quantité de matière en mol. On peut donc faire des allers-retours entre nombre de mol et nombre de grammes sans aucune difficulté. Formule très pratique donc pour les solides, puisque une poudre par exemple se pèse facilement sur une balance, mais également formule de base pour les liquides. Il faut simplement faire évoluer un petit peu cette formule. Pour les liquides, il est plus simple, plus commode d'avoir un volume, parce que le matériel qui sert à prélever des liquides est généralement gradué avec des volumes. Ici, une éprouvette graduée, volume en millilitres. On pourrait avoir affaire à des pipettes graduées ou des pipettes jaugées. Donc pour les liquides, on a plutôt affaire à un volume, mais comme on sait que masse et volume sont liés par la formule M égale ρ fois V, on peut facilement dans cette formule remplacer le M par ρ fois V justement, et obtenir une formule qui sera plus pratique pour les liquides, petit n, en mol donc, égale ρ fois V sur grand N. Il faudra attention aux unités, puisque petit n est en mol, grand N en grammes par mol, il faudra s'assurer que le produit ρ fois V soit bien en grammes. Généralement, ρ est en grammes par millilitre, la masse volumique. On exprimera donc le volume en millilitres. Pour les gaz,
Alors, c'est à la fois plus simple et plus compliqué. C'est plus compliqué parce que les gaz n'ont pas une masse volumique constante. On peut toujours comprimer un gaz ou le dilater. Cette compression, cette dilatation, va être sujette à température, pression qu'on va appliquer au gaz. Mais là où c'est plus simple, c'est que tous les gaz ont le même comportement en termes de volume. Donc on va définir pour les gaz le volume qu'occupe une mole de gaz, quel que soit le gaz, ça ne dépendra pas de sa nature, et ce volume, appelé donc volume molaire, on le note Vm. Correspond donc au volume d'une mole. Donc voilà un exemple qui est l'exemple le plus courant, puisque ça correspond aux conditions généralement dans lesquelles on travaille. À la température de 20 degrés Celsius et sous la pression de 1 bar, c'est-à-dire à peu près la pression atmosphérique, le volume molaire des gaz est de 24 litres par mol. Ce qui signifie qu'une mole de gaz, quel que soit le gaz, occupera 24 litres. Et puis comme la formule tout à l'heure pour les masses, si on n'a pas une mole mais n mol, eh bien le volume se déduit par la proportionnalité entre la quantité justement et le volume. V égale n fois Vm. Dernier cas de figure, il s'agit des solutions, puisque vous savez que la matière peut se présenter sous la forme donc solide, liquide ou gazeuse, mais également la matière peut être dissoute dans un solvant. Donc ce sont le cas des solutés, qui à la base peuvent être solides, liquides ou gazeux, qui vont se dissoudre dans un solvant. Ils constitueront donc une solution. Et pour discuter de la quantité, des quantités liées à ces solutions, vous avez défini en seconde la concentration en masse de cette solution, qui correspond au rapport de la masse de soluté que vous avez dissous par rapport au volume de solution final obtenu. Cette concentration en masse s'exprime en grammes par litre, parce que généralement, la masse de soluté est en grammes et le volume de la solution en litres. Par extension, puisqu'on peut passer aisément d'une masse à une quantité de matière, on va définir la concentration molaire d'une solution, qui est donc le rapport de la quantité de matière de soluté en mol par volume de solution. Et pour bien distinguer les deux concentrations, donc en masse ou molaire, on fera attention au symbole, généralement Cm pour la concentration en masse, et C tout simplement pour la concentration molaire. Et ce qui les distinguera davantage, c'est évidemment l'unité, grammes par litre pour la concentration en masse, et mol par litre pour la concentration molaire. Les techniques vues en seconde de préparation de solutions par dissolution ou dilution restent évidemment inchangées. Simplement dans les calculs, on pensera à exprimer plutôt des quantités de matière, donc en mol, plutôt que des masses en grammes. Voilà, beaucoup de formules dans cette vidéo. Il faut petit à petit les apprendre et les connaître sur le bout des doigts parce que elles servent en permanence.